avec premier combat, Mikhail Tutorev le russe, et là on touche aussi à une, une véritable référence. Tout à fait, c'est pareil un champion du monde K1 TNA voilà, qui a un gros palmarès. Vraiment un boxeur avec 36 combats, 30 victoires, c'est vraiment du très haut niveau. Il y a une petite erreur dans l'affichage télévisuel que je viens de voir. Ils ont présenté David Keria à la télé, mais faut pas en tenir compte. Ouais, j'ai eu un petit doute l'espace d'un instant, mais non. Voilà, avec l'indication 36 ans, voilà. On sait qu'on aura en français après. Voilà. On est bien sur ce combat entre Mikhail Tutorev et le français Fabrice Saurier. Ouais, on va présenter juste après. Vous avez vu ses statistiques d'ailleurs, hein. Dans ses records, 120 combats, 101 victoires, donc 43 par KO. C'est un peu maintenant, il rentre dans le statut des monuments de la discipline, parce que ça fait quand même pas mal d'années qu'il est en course. J'ai eu la chance de partager beaucoup de stages et beaucoup d'événements avec Fabrice, notamment en équipe de France. Ensuite, je me trahis un peu, c'est aussi un ami à la vie, donc ça me fait toujours plaisir de le voir s'exprimer. Je vais rester neutre pour le combat, mais néanmoins, je sais que c'est quelqu'un qui a de grandes valeurs humaines et qui boxe avec ses tripes, avec son cœur, et qui boxe pour ses enfants qui sont sur l'île de la Réunion, que je salue d'ailleurs. Je disais que sur l'île de la Réunion, ils sont fans de boxe, fans de Fabrice, et il va représenter son île et la France ce soir du mieux qu'il peut. Et les attaches, les racines familiales, les racines aussi quand on est ultramarin, ça compte énormément quand on est dans ces sports-là, qu'on sait que la famille est loin mais qu'elle nous suit. Ça a son importance aussi. Ah, c'est essentiel. C'est essentiel, et je pense que pour Fabrice c'est vital. Il a besoin de savoir qu'il est suivi, qu'on compte sur lui, que ce qu'il fait c'est important. Fabrice qui vit du côté de Marseille, qui travaille en tant que contrôleur dans une société la société de métro et transport marseillais. Travailler dans les régies de transport, en tout cas dans ce transport, ça permet aussi d'avoir un statut de sportif de haut niveau. Tout à fait. Vous l'avez eu d'ailleurs, il me semble. Je l'ai eu, j'en ai profité pour ma petite histoire, pour ma part, moi qui suis à la SNCF. J'ai pu profiter d'un statut de sportif de haut niveau ils m'ont accompagné durant toute ma carrière sportive, et je les en remercie. Et maintenant qui m'ont proposé, avec qui j'ai pu me reconvertir maintenant, et je suis très heureux dans mon nouveau métier à la sûreté ferroviaire. Je suis vraiment très, très épanoui. Et donc Fabrice, je sais qu'aussi il peut profiter de certains avantages, peut-être pas autant que moi j'ai pu profiter, néanmoins il est très suivi dans son travail. Et à 36 ans, c'est un âge qui est assez avancé, on pourrait peut-être prendre sa retraite à un moment. À 36 ans, il a toujours le travail à la RTM, toujours présent sur les rings. C'est aussi un modèle de professionnalisme dans l'hygiène de vie, c'est un vrai professionnel. Hein. Il a d'ailleurs été champion de France professionnel en boxe anglaise. Et la même année, il a fait l'exploit d'être champion de France Elite A en savate boxe française. Ils sont deux poids lourds à l'avoir fait. Il y a aussi Georges Carpentier dans une autre époque, mais et là on voit tout de suite que Fabrice gaucher, ça frappe fort, ça rentre bien en point. On voit qu'il est lourd, hein. On voit que c'est vraiment très imposant. Et là on voit que ça frappe fort, enchaînement point-pied. Un peu comme on a l'habitude de voir en savate boxe française. L'œil aguerri. Juste qui demandait
au coin de l'adversaire hein, de Fabrice Aurieng, hein, Michael Toutreff. C'était bien assis dans le coin, de ne pas perturber les tireurs. C'est une obligation de s'asseoir quand on est dans le coin. Bon, pour l'instant, le Russe qui regarde, qui attend, qui essaye, je pense, de prendre Fabrice à défaut. Fabrice qui a été touché, malheureusement, il vient d'être percuté. Comme quoi, hein, ce sont des choses qui arrivent en boxe. Un super direct du Russe qui vient faire tomber la montagne Fabrice Aurieng. On le disait un petit peu plus tôt dans cette soirée, hein. On n'a pas souvent des KO mais il y en a et pour preuve on a le premier de la soirée et malheureusement pour Fabrice Aurieng ça arrive extrêmement rapidement dans cette première reprise et ça propulse hein, Michael Toutreff directement en finale, qui a des références aussi très intéressantes, hein. 36 combats, 30 victoires, donc maintenant 37 victoires et 30. En tout cas 37 combats et 31 victoires, première pour lui par KO qui a été donc champion du monde K1 et TNA. C'est ça. Âgé de 29 ans. Et on peut voir que c'est vraiment Fabrice, je pense qu'il a été cueilli, comme on dit un peu l'expression cueilli à froid. Ce sont des choses qui arrivent, ça fait partie du sport. Et les deux se préparent de longs mois et des fois ça peut se terminer très vite. Et c'est la dure loi du sport, la dure loi de la boxe. Et je suis un peu déçu, j'aurais bien aimé voir que ça aille un peu plus loin, mais néanmoins ça fait partie du sport et bravo aux Russes qui a saisi l'opportunité, on n'a rien sans rien, c'est quelqu'un qui, on a pu voir qu'il frappe très fort et dans ces catégories-là, le moindre coup peut être décisif. Ouais, ça pardonne pas, hein, un direct qui part aussi vite. C'est ça, et là le cerveau qui se coupe, et on se retrouve au sol et ensuite on peine à se relever et il faut être relevé avant 10. L'arbitre a préféré mettre un terme au combat, même si peut-être Fabrice avait peut-être réussi à se relever, néanmoins ayant regardé dans ses yeux tout de suite il a vu que c'était terminé. À un moment donné on récupère pas d'un chaos si violent en si peu de temps, donc il fallait l'arrêter et c'était la bonne décision. On rappelle quand même que l'arbitre est obligé de compter 8 secondes avant d'autoriser le tireur à reprendre la rencontre. C'est ça. Même s'il est largement en état de reprendre à 1, il peut se relever. Tout à fait. Non, on attend la 8e seconde et l'arbitre compte 9e et 10e seconde pour prononcer le hors-combat si jamais il y a hors-combat il y a, et c'était exactement le cas à l'instant pour Fabrice Aurieng. Et pourtant, hein, sur le tout début de cette première reprise de ce combat, c'était Fabrice qui était en action, c'était Fabrice qui avait touché le premier, qui s'était mis en action. Il prenait un peu l'ascendant sur le combat, le Russe attendait, comme quoi il a bien fait d'attendre parce que la première opportunité qu'il a eue, il l'a saisie, ça a matché tout de suite. Il est resté dans une très grande concentration. Point levé, mais déjà projeté sur sa finale. C'est ça, tout à fait. À la première reprise, et on a le droit donc de discuter la finale. On voit Fabrice qui applaudit son adversaire. Et donc Michael Toutreff qui sera opposé en finale soit contre le chinois Peng Cheng-Xiu ou le moldave Pavel Voronin, qui vont se rencontrer juste après.